m'appelle Christophe Yvetot. Je suis le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Sénégal. Nous sommes très heureux de travailler dans le cadre de ce programme en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, notamment le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'Union européenne, et aussi un certain nombre de structures au Sénégal, comme le Bureau de mise à niveau industriel et d'autres aussi institutions techniques du Sénégal. Nous sommes très heureux d'avoir lancé ce programme. Comme vous le savez, la période Covid, dont nous sortons à peine, a causé beaucoup de dégâts. Et en fait, ce programme a tout de suite été une idée qui a été lancée par l'Union européenne et aussi en lien avec le ministère du Commerce pour pouvoir vraiment rapidement aider les entreprises à sortir la tête de l'eau et vraiment redevenir compétitives, retrouver des marchés et surtout créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Et nous sommes très honorés à l'ONUDI d'avoir été choisis comme partenaire de mise en œuvre de ce programme qui va soutenir 200 entreprises, qui va dans différents secteurs, qui va mettre à niveau 5 laboratoires qui vont donc être au niveau, qui vont pouvoir fournir tous les tests nécessaires au Sénégal et aussi d'introduire des innovations. Donc voilà, tout cela fait partie d'un programme plus général de l'ONUDI qui accompagne, à travers un programme de partenariat pays, accompagne le Sénégal pour la mise en œuvre du volet industriel du plan Sénégal émergent. Et donc l'ONUDI accompagne aussi le Sénégal dans la mise en œuvre des zones économiques spéciales, des parcs industriels, des agropoles sur tout le territoire du Sénégal, des hubs miniers, le secteur du cuir, l'automobile, la pharmacie. Et donc voilà, ça c'est un complément, une touche en plus sur, je dirais, l'ensemble des interventions de l'ONUDI au Sénégal. Et nous sommes vraiment très heureux de faire ça en partenariat avec le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises et de l'Union européenne. L'accompagnement va se faire en identifiant déjà, il y a tout un travail qui a été fait pour mobiliser les entreprises, parce que c'est elles qui doivent évidemment venir et demander ce soutien. Ensuite, pour chaque entreprise, des diagnostics vont être faits pour voir qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir être au niveau de leurs concurrents. Et donc souvent, on regarde la production, la comptabilité, les produits, le marché, quels sont les concurrents. Et donc c'est un peu comme ça qu'on accompagne les entreprises et qui ensuite sont accompagnées, notamment par une institution que l'ONUDI a accompagnée depuis le début, le Bureau de mise à niveau industriel, qui a toute une méthodologie, mais aussi la DPME, et d'autres institutions qui sont spécialisées notamment dans les questions de qualité. Donc il y a tout un ensemble d'institutions avec lesquelles l'ONUDI coopère qui vont être là et qui vont accompagner les entreprises jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau de la concurrence. Samba Ndao, secrétaire général du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. La rencontre de ce matin fait suite à la mise en place du comité technique de suivi du programme de résilience, le P2R. Cette réunion de ce matin fait également suite au lancement de ce programme par Madame le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises il y a pratiquement un an. Après ce lancement, le programme a eu à dérouler des activités et le comité technique est chargé vraiment de suivre le déroulement de ces activités, mais également la mise en œuvre du projet en tant que tel. Et aujourd'hui, nous venons en tant que structure faîtière, mais également de suivi pour voir les réalisations qui ont été effectuées. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes très satisfaits de la mise en œuvre de ce programme qui vient à un moment très important. Nous sommes toujours dans la Covid, même si aujourd'hui nous avons quand même beaucoup de résilience que les entreprises ont eu à mener. Et ce programme vient pour les appuyer dans ce sens-là, pour qu'ils puissent être mis à niveau, mais également les laboratoires aussi qui seront mis à niveau dans ce même programme. C'est pourquoi nous saluons cette initiative de l'ONUDI, mais également de l'Union européenne, qui sont venus appuyer le Sénégal pour que nos entreprises puissent sortir la tête de l'eau et être beaucoup plus compétitives. Et c'est pourquoi le programme est une autre composante du PACAO, qui est un programme de manière générale qui appuie la compétitivité de nos entreprises au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'actif, c'est d'abord le faire connaître le programme au niveau national,
avec des tournées qui ont eu dans les 14 régions pour vraiment rencontrer les acteurs, les faire comprendre ce que vient les apporter le programme, mais également les susciter pour qu'ils puissent présenter leur dossier dans ce sens-là. Et aujourd'hui, par rapport à notre objectif, je pense que nous avons dépassé largement. La demande est beaucoup plus forte que l'offre que nous allons les donner. Et c'est pourquoi nous allons sélectionner les meilleures entreprises qui vont vraiment être appuyées. Et cela aussi augure d'une bonne continuation du programme. Il y a eu aussi des ateliers qui ont été menés par le programme pour davantage sensibiliser, mais également aussi un répertoire des laboratoires qui doivent vraiment être mis à niveau. Tout cela aussi a été effectué par ce programme. À terme, c'est que nos entreprises soient compétitives. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché mondial qui est un marché où seuls ceux qui sont solides, qui sont bien assis, peuvent compétir davantage. Nous développons l'exportation des produits. Nous avons mis en place une stratégie nationale pour l'exportation qu'on appelle Sénégal Export 2035. Mais ces exportations ne se font pas par le gouvernement. Ce sont les acteurs, c'est-à-dire les industriels, les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui vont vers l'exportation. Mais pour qu'ils puissent être compétitifs face aujourd'hui à l'ouverture de certains marchés comme la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, il faut qu'ils soient bien mis à niveau et qu'ils puissent vraiment rivaliser avec les autres concurrents. Je suis Ousmane Sy, je suis le coordinateur du PDSR. Cette première réunion du comité de pilotage marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la composante 1 qui consiste à mettre à niveau 200 entreprises. Par un processus transparent, nous avons eu à sélectionner un premier lot de 55 entreprises venant de 8 régions qui vont être validées par le comité tout à l'heure. Et à partir de leur décision, nous allons mettre en œuvre les programmes de résilience et de relance pour chacune d'elles qui est spécifique à cette entreprise. Soit c'est de la production et de management, soit c'est de marché et de finances pour les appuyer. Dans les deux cas, il s'agit de leur faire un appui matériel et immatériel pour les amener à être plus compétitifs, comme le secrétaire général de l'ONUDIL du ministère l'a dit, comme aussi le représentant de l'ONUDIL l'a dit. L'objectif majeur, c'est de pouvoir les rendre plus compétitifs. Et dans ce sens, nous allons développer donc des enveloppes financières adaptées à chaque plan de résilience pour pouvoir donc les accompagner en utilisant des consultants nationaux qui vont mettre en œuvre ces plans de résilience adoptés et validés par ce comité. Bon, c'est des secteurs qui sont impactés par la pandémie. Et si on regarde dans la presse, et nous, ce qu'on a eu à identifier, en plus de ce qui était dans le programme de résilience économique du Sénégal, il y a des secteurs comme le tourisme, la restauration, la valorisation des produits locaux, c'est important, le transport, la santé, le textile, habillement, et les autres liés aux services à l'entreprise. Ce qui fait que donc c'est assez vaste comme activité et nous allons les appuyer chacune dans des actions spécifiques à leur métier. C'est 3 ans, d'avril 2021 à mars 2024, pour une enveloppe de 1,3 milliard dégagée par l'Union européenne.